Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle femme totem. De quoi avez-vous réellement besoin que j'ai eu la chance de recevoir, de découvrir dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Alors, de quoi avez-vous réellement besoin? C'est une question que je trouve très intéressante, que j'aime beaucoup poser aux cartes. Je trouve qu'on ne peut pas se tromper avec cette question-là. En consultation, je trouve quand on n'arrive pas trop, quand c'est difficile de déterminer la question. Quand le consultant est un petit peu perdu, que c'est un peu trouble, vous posez ce genre de questions, de quoi avez-vous réellement besoin, vous êtes sûr que ça ne pourra pas faire de mal en fait. Il y a vraiment c'est une question qui est hyper intéressante, très profonde. Après bien sûr, on est ici sur de la psychologie, vous comprenez, je pense qu'on n'est pas sur un oracle qui a été créé pour faire de la divination, mais bien ici du travail sur soi et surtout je dirais, c'est un oracle qui a été créé pour prendre soin de soi. Donc on va regarder. Alors vous voyez que c'est original. Alors c'est le lotus et l'éléphant qu'il a édité. Et donc la boîte elle est rectangulaire et pas hyper épaisse. Voilà. Je vous montre, enfin je vous la décris parce que c'est vrai que c'est original. On a l'habitude d'avoir des boîtes plus compactes en fait. Favoriser sa sérénité, se redonner du courage, suivre son intuition, développer sa confiance, les femmes totems vous aident à identifier ce que vous ressentez. Teinté de spiritualité, cet oracle est un véritable outil de développement personnel qui vous aidera à prendre conscience de vos besoins pour mieux gérer vos émotions. Il y a 66 cartes et un livre d'accompagnement de 112 pages. Laissez-vous porter par l'énergie de la tribu. Chaque femme totem vous transmettra son pouvoir pour vous ressourcer au quotidien. Et alors le prix, il n'est pas noté ici, je vous le mettrai dans la description, à moins que je l'ai noté quelque part en onglet sur mon ordinateur. Oui, 28 euros. Ouais, c'est ça, 28 euros. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, déjà, c'est un jeu, je trouve, que je conseillerais pour les personnes hypersensibles. En effet, on nous parle d'émotions, et c'est un jeu, moi, qui m'aide personnellement. Enfin, je l'ai senti en l'utilisant qu'il allait vraiment pouvoir m'aider euh, à identifier réellement ce qui se passe. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, c'est quelque chose qui est très présent pour moi. En tant qu'hypersensible, je capte énormément de choses. Par contre, j'ai du mal à identifier, à conscientiser réellement ce que je capte. Et donc, le problème de ça, c'est que comment est-ce que je peux répondre à mes besoins, en gros, si je n'en ai pas conscience? Je sais pas, par exemple, ça serait cool, je pense que je vous donne un exemple concret. Euh, Imaginons, je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans la même pièce que mon conjoint et je ne me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien. J'ai un sentiment de comme si je suffoquais, il y a un truc qui va pas, et là je me demande de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que il faut que j'engage la conversation avec mon conjoint parce que peut-être je sais pas que j'ai capté quelque chose chez lui et le fait d'en parler, libérer la parole, peut-être qu'il y a quelque chose comment dire, qu'il met sous un couvercle. Et c'est peut-être à ça que je réagis. Et peut-être que j'ai besoin que les choses soient nommées pour que l'énergie circule à nouveau et que ça aille mieux. Est-ce que j'ai peut-être aussi besoin, à l'inverse, de prendre de la distance et d'aller me promener par exemple dans la nature pour retrouver un ancrage parce que peut-être que effectivement je sens quelque chose en tout cas qui se passe chez mon conjoint, mais là ce dont j'ai réellement besoin c'est pas d'aller au contact avec lui, c'est plutôt de m'ancrer, de me ressourcer, de me recentrer. En fait, vous voyez, c'est deux besoins complètement différents. En gros, on peut avoir un besoin, on dirait, de connexion et l'autre un besoin plutôt de... Alors c'est de la connexion aussi, mais de la connexion à soi. En gros, dans le premier truc, c'est besoin de connexion à l'autre. Dans le deuxième, c'est besoin de connexion à soi. Et en fait, j'ai observé que ben, il n'y a pas de recette miracle, ça dépend des fois. Il y a des fois, quand je me retrouve dans cette situation, en effet, il faut que j'aille au contact, il faut que je lui parle. Et puis, des fois, ben, il faut juste que je prenne de la distance, que j'aille me promener dans les bois avec mon chien. Et ça, toute seule, j'ai du mal, beaucoup de mal même
à discerner réellement quel est le besoin du moment. C'est là, du coup, que ce jeu va pouvoir intervenir si vous vous retrouvez dans cette situation. Bon, là, je vous ai donné un exemple dans le couple, mais enfin, moi, ça m'arrive au quotidien d'avoir des situations, des moments où je me sens pas bien, j'ai un inconfort, mais je ne sais pas de quoi j'aurais besoin. Qu'est-ce que je peux faire? En gros, je me pose souvent la question aujourd'hui, parce qu'avant, j'étais pas dans cette dynamique de prendre soin de moi, mais aujourd'hui, c'est important pour moi, et du coup, je me demande souvent, waouh, je me sens mal, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux? Et cette réponse, elle n'est pas évidente pour moi à recevoir. Euh, je pense surtout parce qu'il y a il y a ce poids émotionnel, ce mal-être, il y a un truc qui est compliqué, qui m'empêche d'accéder à mon intuition, à ma petite voix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est vrai que ce jeu-là, bah, il est hyper top pour ça. Il va vous permettre en un claquement de doigts, enfin là pour le coup en une carte, parce que c'est plutôt un oracle qui a été conçu pour des tirages à une carte, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce dont vous avez besoin, et une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, bah, vous pouvez passer à l'action. Donc comme je disais dans mon exemple, si je vois qu'en fait j'ai besoin d'aller prendre l'air, bah, je vais pouvoir sortir, faire ma balade. Si je vois que dans une autre situation j'ai un besoin de passer à l'action, bah, je vais pouvoir passer à l'action. Si au contraire j'ai plutôt besoin de me reposer, ben, je vais pouvoir faire une sieste. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, si on ne sait pas de quoi on a besoin, c'est compliqué d'agir en conséquence et de prendre soin de nous. Donc là, c'est un oracle qui va pouvoir vous aider dans les moments un petit peu de confusion. C'est aussi un jeu quand même qui est très axé féminin. Alors, il n'est pas exclusivement destiné aux femmes, hein. S'il y a des hommes qui ont envie de l'utiliser, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'observe ce parti pris, en fait. On ne retrouve sur les cartes que des femmes. Et je me demande même si je sais plus, là je dis peut-être une bêtise, mais j'allais dire, je sais pas si le livret est pas écrit au féminin, enfin voilà, genre, comme si ça s'adressait forcément à des femmes. Là je dis peut-être une bêtise. En tout cas, il n'y a que des femmes dans les illustrations. Donc quand on ouvre le coffret, pardon, donc c'est aimanté, ça s'ouvre comme ça. Et là, on vous pose cette fameuse question, de quoi avez-vous réellement besoin? Et je trouve qu'il est important le réellement besoin. Parce que parfois, on croit qu'on a besoin de quelque chose, et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est peut-être plus ce qu'on désire. Le besoin, il n'est pas toujours simple à identifier. Le besoin, c'est pas l'ego qui parle. Et souvent, on sait ce qu'on veut, on ne sait pas ce dont on a besoin. Et pourtant, c'est en répondant à ce dont on a besoin que vraiment on se sent mieux. Des fois, on répond à ce qu'on veut, on essaye de faire en sorte d'avoir ce qu'on veut, et puis après, on s'étonne on se sent pas mieux. Pourtant, on a eu ce qu'on voulait. Oui, mais c'est parce qu'on a eu ce qu'on voulait, mais pas ce dont on avait besoin. Donc là, le jeu, il est centré vraiment sur le besoin. Je trouve que c'est très pertinent et intéressant comme parti pris. Quand on ouvre, donc, on a le livret, on va le regarder ensemble, et vous avez les cartes. Alors, les cartes, un point particulier, je trouve qu'il faut souligner avec ce jeu, je vais vous montrer, voilà, c'est qu'on nous dit qu'il y a 66 cartes. Alors moi, c'est vrai que je suis très attentive au nombre de cartes qu'il y a dans un jeu. J'aime pas les jeux, j'aime pas trop les jeux qui tournent autour des 30 cartes. Pour moi, c'est pas assez. J'aime bien qu'il y ait un minimum de 40 cartes en général. Après, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, les jeux d'Emily Porte, il y a peu de cartes en général. On tourne souvent d'ailleurs autour il me semble un peu des 30. Et pourtant, j'adore ces jeux parce qu'ils sont super bien pensés. Voilà. Mais en général, ça peut me dissuader, moi, en fait, de voir un jeu où il y a peu de cartes. Et là, je vous dis ça parce que 66 cartes, moi, sur le coup, je me dis, waouh, génial, un jeu avec beaucoup de cartes. Ben, en fait, c'est pas tout à fait le cas parce que vous avez deux catégories de cartes, en fait. Le jeu est divisé en deux catégories de cartes. Vous avez les cartes femmes totem. Donc là, vous voyez, ces portraits de femmes avec en bas le besoin associé. Et ensuite, vous avez en fait des cartes pouvoir, c'est-à-dire ce sont les cartes qui vont vous donner le pouvoir associé à la carte. Alors, je ne sais pas si on voit bien, vous avez le numéro. En fait, elles sont classées 1, 2, 3, et l'idée c'est de ne pas les mélanger. En fait, vous ne faites pas votre tirage avec ces cartes, vous allez faire votre tirage avec ces cartes-là. Donc imaginons, je vais prendre une au hasard, voilà. Je tire celle-ci. J'ai besoin de générosité, peut-être d'être dans la générosité.
c'est le numéro 30. Et en fait, ces cartes, elles agissent un petit peu comme un livret. Le but, c'est d'aller chercher la numéro 30, la carte numéro 30, et vous allez avoir la carte qui parle. Je suis la générosité, je donne sans rien attendre en retour, mon énergie diffuse des ondes de solidarité, mon pouvoir apporte de l'aide et transforme l'individuel en collectif bienveillant. Donc voilà, en fait, du coup, ces cartes-là ne sont pas à utiliser en tirage. Donc au final, on se retrouve avec non pas, c'était 66 cartes, mais 33 cartes. Je trouve que c'est quand même important de le savoir. Personnellement, vous savez, j'ai du mal à voir le sens. Pourquoi avoir rajouté des cartes? Alors, on pourrait se dire que ben, c'est parce que ça sert de livret. Pourquoi pas? Mais en fait, on a un livret. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à comprendre le choix. Je sais pas, vous me direz si jamais vous avez le jeu chez vous, comment vous le percevez ou comment vous utilisez ces cartes. Parce qu'après, voilà, c'est un oracle, on peut l'utiliser comme on l'entend. Moi, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas trouvé d'autre façon d'utiliser que ce qui est proposé. Et bien sûr, on peut mélanger toutes les cartes ensemble, en avoir 66, mais enfin, vous allez avoir les messages qui vont se répéter. Et vous allez avoir, par exemple, voilà, la carte de la générosité illustrée, et vous allez avoir le texte de la générosité illustrée. Enfin, du coup, moi, personnellement, j'ai pas trouvé comment utiliser tout le paquet ensemble, quoi. Bon, ça, c'était la petite parenthèse sur les cartes, parce que c'est vraiment important. Je trouve que c'est une des spécificités du jeu, et il fallait que j'en parle, et je voulais pas oublier. On va regarder le livret. Comment il est fait. Alors, on est sur un beau livret avec un papier glacé et en couleur. Voilà, on vous explique la composition de l'oracle. C'est ce que je vous disais. Donc, vous avez 33 cartes femme totem et 33 cartes pouvoir. Donc, en fait, les besoins et on va dire l'explication de chaque besoin, le détail de chaque besoin. On vous explique à qui il est destiné. Voilà, cet oracle est destiné aux femmes. Vous voyez, donc c'est assumé hein, pour le coup. En quête d'épanouissement, débutante ou experte, ce jeu de cartes est avant tout un outil de développement personnel conçu pour vous accompagner sur le chemin du bonheur. Que votre tirage soit un signe de la vie, du divin ou du hasard, chacune est libre d'y déposer ses croyances et sa propre spiritualité. Donc effectivement, c'est bien écrit au féminin. Alors on vous explique à quoi il sert. Cet oracle a été conçu du coup pour prendre conscience de vos besoins émotionnels, énergétiques, physiques ou mentaux. Et ça va mettre en lumière la ressource que vous devez développer ou sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Là, je trouve que c'est vraiment puissant. Cet oracle vous invite à commencer une réflexion pour améliorer votre bien-être, retrouver de l'énergie. Enfin bref, je pense que vous avez compris, je vous ai déjà dit un petit peu dans l'introduction. Quand l'utiliser, bah, dès que vous en avez envie, moi je dirais ouais, dès que si vous ressentez un besoin de soutien, on vous dit, moi je dirais oui, dès que vous vous sentez pas très confortable et que vous savez pas comment prendre soin de vous, en gros. Alors on vous explique comment faire le tirage. Donc ça c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire vous allez tirer la carte et ensuite vous allez chercher la carte du pouvoir associé, donc le détail. Et sinon, au niveau des tirages, elle vous propose, donc je vous disais, c'est plutôt un jeu qu'on utilise un tirage à une carte. Quel est mon besoin? Je vais tirer une carte. Mais on nous propose aussi un tirage plus complet, on va dire ici, où vous allez tirer 4 cartes. Et après, vous allez chercher la note associée. Donc du coup, ça fait 4 duos. Mais en fait, il y a 4 cartes qui sont tirées au hasard. Excusez ma voix, je sais pas, j'ai ma voix qui part aujourd'hui. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est 4 duos. Et donc là, ouais, en fait, vous allez explorer au niveau des domaines de vie. Donc, dans ma vie amoureuse, de quoi j'ai besoin, dans ma vie familiale, de quoi j'ai besoin, dans ma vie amicale et dans ma vie pro. C'est sympa, ça vous permet de faire un bilan, voilà, sur votre vie, de voir de quoi vous avez besoin pour ces domaines-là. Et ensuite, encore une fois, vous pouvez poser une action concrète pour vous aider à vous sentir mieux. Donc, je trouve ça super sympa. Oui, on vous propose aussi, on peut utiliser ce jeu en cercle privé, pour les cercles de femmes et les cercles professionnels. En effet, je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser en groupe. Ça peut faciliter aussi les échanges. Pourquoi pas? Moi, je me dis au début d'une réunion, tirer une carte pour que chacun voit de quoi il a besoin et qu'il puisse l'exprimer ou juste
parler. Les cartes, en fait, des fois, c'est sympa, ça déverrouille la parole. Genre, je tire générosité. Ah bah oui, bah c'est vrai que là, j'arrive avec un élan de j'ai envie de donner, j'ai envie de partager, je me sens dans cet élan-là. Voilà, ça peut un peu délier les langues. Ça permet surtout de faire circuler l'énergie, je trouve. On nous explique l'origine du totem, parce que c'est oui, c'est vrai que je parle beaucoup de besoins et tout ça, mais on nous parle de femme totem, donc on nous explique ici pourquoi on nous parle de totem. Alors, on a une présentation de la marque, parce que c'est vrai que sur le coup, j'étais étonnée, en fait, vous n'avez pas le nom de l'auteur. Je ne l'ai pas vu nulle part. Quand je suis allée voir sur Amazon, pardon, je me suis emmêlée Amazon, et ben c'est Femme Totem en nom d'auteur. Donc on a un site quelque part, voilà, femmetotem.com. Donc du coup, c'est présenté dans le livret. Alors moi, je connaissais pas du tout. Donc voilà, on vous explique le concept. C'est une marque spirituelle à mi-chemin entre l'art et le développement personnel. Une femme totem est un dessin de femme qui représente un besoin émotionnel. Chacune d'elles nous aide à identifier nos ressentis afin de mieux gérer nos émotions. En s'appropriant celles qui nous font du bien, on affiche ses priorités pour ne pas les oublier. On s'engage à mieux s'écouter au quotidien. On nous dit toute la tribu transmet son énergie sous forme de portrait, guide ou carte pour accompagner votre épanouissement personnel. Donc voilà, vous avez vous pouvez, je pense, commander, si j'ai bien compris, une aquarelle à afficher qui va diffuser son énergie. Voilà, bon là, on n'est pas dans l'oracle, mais c'est une présentation voilà, de ce que fait l'auteur. Vous pouvez avoir des cartes d'intention pour faire passer un message. Voilà, je vous montre. Bon voilà, on vous explique tout ça, vous avez un flash code pour aller voir. Je vais passer un petit peu, parce que c'est pas l'oracle à proprement parler. Et ensuite, alors, dans le livret, parce que comme je vous disais, sur le coup, moi je me suis dit, ok, on nous écrit l'explication sur les cartes, donc il n'y a pas besoin de livret. Ben, si, comme je disais, il y a un livret, et les textes ne sont pas les mêmes du coup que sur la carte. Donc vous avez la carte, c'est écrit à la première personne c'est-à-dire c'est le je. Donc je suis la sérénité, c'est comme si la carte vous parlait. Ensuite, quand vous allez voir dans le livret, c'est un petit peu différent ce qu'il y a présenté. Donc vous allez à la page sérénité, vous avez l'illustration en grand et vous voyez qu'on a un autre texte. Là, on vous dit vous avez besoin de plus de sérénité dans votre quotidien, voilà, pour découvrir les plaisirs. Et ensuite, à la fin, vous avez pour incarner ma femme totem au quotidien. Donc en gros, c'est des petites idées à mettre en place si vous le sentez. Je range un espace pour le désencombrer, je prends 3 grandes respirations, je cherche à comprendre mes peurs, je fais de la méditation ou du sport, je garde son portrait pardon, ou sa carte d'intention près de moi. Voilà, vous avez ça pour chaque carte. Je vous en montre une autre. Donc toujours les petits gestes pour incarner, je trouve sympa, je vous parlais de passage à l'action, vous avez des exemples en fait ici pour ancrer le besoin dans qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ce besoin. Et donc on vous explique là concrètement de quoi vous avez besoin avec le portrait qui est repris et donc qu'on retrouve sur la carte. Voilà, et puis à la fin vous avez aussi un petit espace pour noter voilà, la date, un petit journal de tirage pour noter votre état émotionnel avant le tirage, la carte tirée, pensée ou sensation juste après le tirage. Je trouve sympa le fait de noter l'état émotionnel dans lequel on est avant et ensuite après. Parce que c'est l'émotion, c'est impressionnant comment ça peut, quand vous touchez le besoin qu'il y a derrière une émotion, mais j'ai envie de dire en quelques secondes, une émotion peut se transformer. C'est assez impressionnant. Donc c'est intéressant de faire le avant-après, je trouve. Voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Et je vais vous faire un petit tirage. Alors, les cartes, elles sont de très bonne qualité, vraiment. J'insiste sur ce point parce que c'est vrai que 28 euros. Après, ouais, les prix, ils ont augmenté, mais c'est vrai que je trouve impressionnant. C'est vrai. J'ai du mal à m'y faire. Là, je sais plus, je regardais un autre jeu aussi, j'étais là à 28 euros, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, il me semblait les jeux, ils étaient à 21 euros, 22 euros. Enfin, ça a pris un sacré coup.
Enfin bon, bref, voilà, 28 €, c'est quand même un coût, quoi. Et bon, là, on a vraiment des cartes qui sont top qualité, je trouve, vraiment. Et elles sont belles. On a voilà, on a des tranches comme ça. On a aussi, pas si vous voyez, mais la bordure, on voit rien du tout. Je suis désolée avec ma lumière un peu. Mais en fait, là, le bord, c'est doré. Et on le sent un petit peu sous le doigt, quoi. Bon, j'essaie de vous faire des jeux de lumière, mais on ne voit rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dessiné, voilà. Et c'est joli, vraiment, les cartes, il y a une finesse. C'est un beau travail d'édition, je trouve. Elles sont vraiment belles. Et elles sont chouettes aussi au niveau de la taille. Elles sont faciles à prendre en main. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Mais voilà, par rapport à mes petites mains, je les tiens bien en main. Elles sont top à brasser. Elles glissent super bien. Enfin, vraiment, je trouve top la qualité. Alors, au niveau du dos, ouais, on a du coup deux dos différents. Donc là, ce sont les femmes totems. Et ici, vous avez les explications. Les tranches, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Vous avez un peu cuivré, on va dire, sur les femmes totems et doré sur les explications. Donc je vous montre les cartes qui sont mélangées pour le coup parce que j'ai fait des tirages avant. L'intuition, la bienveillance, la légèreté, j'aime bien cette carte, l'estime, la singularité, celle aussi je l'aime bien, la souciance, la féminité. Mais on est, je pense, oui, clairement quand même sur un jeu qui a été conçu pour les femmes. Après, pour moi, rien n'empêche, voilà, s'il y a des hommes qui sont intéressés de l'utiliser, mais c'est juste qu'il y a un parti pris de ce côté-là. Alors, grand esprit, bon, vous allez me dire, c'est pas tellement un besoin. Je crois que c'est parce que c'est une carte bonus, en fait. Elle est expliquée, c'est un peu la carte joker, enfin, elle est particulière, celle-ci. Ça peut être vraiment fort, voilà, de travailler avec cet oracle. Par exemple, vous vous retrouvez face à une difficulté, c'est vraiment compliqué, vous êtes en mode mais c'est quoi ce délire? Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que c'est un message de l'univers pour me dire que je suis pas sur le bon chemin ou je sais pas? Et vous tirez, vous demandez de quoi vous avez besoin, vous tirez ça. C'est fort quoi. Là tout de suite, enfin moi je trouve que c'est un jeu qui est touchant à utiliser. En effet une carte suffit. C'est tout de suite on comprend quelles sont les énergies en jeu en fait. Sensibilité, je l'aime beaucoup aussi celle-là. Ouais, juste pour la petite histoire, voilà, équilibre très très juste, hein. Enfin, pour la petite anecdote, j'ai fait un tirage du coup en l'ayant reçu et j'ai demandé donc de quoi j'avais besoin. J'ai tiré l'équilibre et oui, j'ai trouvé que c'était hyper fort parce que là, je me suis réveillée ce matin avec une énergie, je dirais, assez chaotique. Je pars dans tous les sens depuis ce matin, mais vraiment. Et donc voilà, équilibre, ok, tout de suite. Je me suis dit, bon, Chloé, on va y aller mollo au niveau éviter les excès, quoi. En gros, et ça me correspond complètement pour aujourd'hui. Et la belle générosité, ouais, magnifique carte aussi. Donc au niveau des... Je ne vais pas vous montrer tous les textes, je sais pas, voilà, je vous en montre vite fait là si vous voulez lire, faire une pause et lire, mais voilà, les cartes sont dans l'ordre, parce que du coup, il faut que ça reste dans l'ordre pour pouvoir se repérer, pour trouver la carte rapidement. Je vais vous faire un tirage et on va regarder. C'est vrai que ça peut être intéressant, pardon, j'ai mis un petit coup à la caméra, enfin à la table.
C'est intéressant de cibler, pourquoi pas. Par exemple, de quoi ai-je réellement besoin concernant ma relation avec telle personne. Par exemple, plus vous allez être précis, c'est comme toujours d'ailleurs, plus vous allez être précis, plus les cartes vont être précises dans leur réponse. Ça peut être aussi de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour ce mois d'octobre. Je me dis, là, on est début octobre, je vais demander ça pour le mois d'octobre, de quoi est-ce qu'on aurait besoin, sur quoi est-ce qu'on aurait besoin de se concentrer vraiment. De quoi est-ce qu'on aurait réellement besoin. Hop. Eh ben, on va avoir besoin de sérénité. Donc je me dis que peut-être... en général, quand on a besoin de sérénité, c'est parce que justement les choses bougent beaucoup, un petit peu dans tous les sens. Je parlais de chaos. Il peut y avoir quelque chose de, en tout cas d'assez intense pour ce mois d'octobre. On a besoin de garder peut-être notre alignement. Donc là, on va regarder, c'est la carte numéro 1. Bah, du coup, c'est simple, hein, c'est sur le dessus du paquet. Je suis la sérénité, je vous mets la carte à côté. Je suis la sérénité, mon pouvoir diffuse paix et confiance partout où il en a besoin. J'émane une énergie douce et reposante pour ressentir le calme à l'intérieur de soi. Il y a un besoin aussi de repos, hein. Comme si on avait peut-être besoin d'intégrer quelque chose pendant ce mois d'octobre. Je vais regarder dans le livret, il est là, ce qu'on nous dit en plus sur cette sérénité. Vous avez besoin de plus de sérénité dans votre quotidien pour en redécouvrir les plaisirs. Vous vous sentirez en sécurité partout lorsqu'elle vivra pleinement à l'intérieur de vous. Œuvrez pour apaiser votre anxiété en prenant le temps de connaître son origine. En l'accueillant, vous lui frayez petit à petit un chemin vers son départ. Ces prochains jours, donc là, nous, on pourrait dire ce mois d'octobre, ralentissez le rythme et communiquez dans le calme. Prenez le temps de ressentir les sensations de l'instant T pour vous détacher des pensées envahissantes. Donc là, ouais, on a un message. Pourrait y avoir de l'anxiété en fait, et du coup, un besoin oui, de bien se centrer, de ralentir et de se connecter à l'instant présent et au corps aussi. Pour incarner ma femme totem au quotidien, donc là on pourrait mettre ma femme totem dans le mois d'octobre, je range un espace pour le désencombrer, je prends 3 grandes respirations, je cherche à comprendre mes peurs, je fais de la méditation et du sport, voilà, ça c'est pour le côté se relier au corps, je garde le portrait de la carte d'intention près de moi. Alors ça je crois que c'est proposé à chaque fois, oui voilà, à chaque fois on vous propose puisqu'on est sur des cartes totem, donc il y a cette idée presque de talisman. Voilà, la carte est porteuse d'une énergie et vous pouvez la garder sur vous, la porter, enfin voilà, la mettre dans votre sac ou dans un protège-carte. Enfin, moi je la mettrais dans un protège-carte. Voilà, son énergie va vous accompagner et ça peut être aussi une forme de pense-bête. Se souvenir, se rappeler que oui, j'ai tiré telle carte. C'est cool aussi de tirer une carte comme ça le matin et se rappeler j'ai tiré telle carte ce matin. C'est vrai que, par exemple, c'est la carte de la sérénité, si vous tirez ça le matin, se rappeler oui, aujourd'hui, je vais avoir particulièrement besoin de calme, de sérénité, de me recentrer. Donc, bah, des fois, on se laisse malgré nous embarquer dans le quotidien et tout. Le fait de pouvoir avoir la carte sur nous, ça va aussi agir comme un pense-bête et nous rappeler ça. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description s'il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.